Bonjour Marie-Agnès, Bonjour Séverine, ravie de te voir. moi également et de t'accueillir dans la formation d'avocat aligné. Alors Marie-Agnès, nous animerons ensemble une journée de constellation, 2 journées de constellation familiale et systémique pour que nos participantes puissent un petit peu faire connaissance avec toi avant. Je t'ai proposé cette interview et je vais te poser quelques questions. D'accord. Alors, est-ce que Marie-Agnès, tu peux te présenter à nous en quelques mots? Alors, ma, ma première profession, c'est musicienne. J'ai été prof de piano 42 ans. Et euh, dans mon parcours au niveau du conservatoire, j'ai été confrontée à beaucoup de stress, beaucoup de trac. C'est pas un milieu très sain, il y a une compétition épouvantable et quelque part une part de moi n'était pas vraiment prête à vivre cette compétition, etc. Et donc ça n'a pas été simple. Et quand je suis sortie de là, j'avais vraiment à cœur de ne pas répéter avec les élèves ce qu'on avait fait avec moi, parce que j'avais reçu aucune aide, aucun soutien. On avait mal au dos, ben c'est pas grave, il faut quand même travailler. Par rapport au stress, la seule chose que les profs proposaient, c'était de prendre des bêta-bloquants avant les concerts, de façon à limiter le stress. Donc, enfin voilà, je ne voulais pas entrer dans cette spirale-là. Et donc, mon parcours de recherche personnelle a commencé peu de temps après, parce que j'avais un malaise profond. Et puis, en travaillant sur moi, j'ai acquis des outils et puis c'est devenu une passion. J'ai commencé à me former dans plein d'outils, dans plein d'approches de l'être humain, soit par le corps, le mouvement, le massage, soit par le travail énergétique, soit par un travail plus thérapeutique. Et après une dizaine d'années de travail sur moi, c'était devenu une évidence pour moi de partager ça. Donc, je suis devenue thérapeute et puis formatrice avec le temps. Et voilà, là, je viens d'avoir 64 ans et je suis toujours dans cette recherche de moi-même, d'outils différents pour accompagner les personnes dans un mieux-être, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à la pratique des constellations, Marie-Agnès? J'ai découvert cet outil-là lors d'un week-end avec Alfred Osterman, qui est devenu mon principal formateur. Et j'ai été complètement bluffée par l'outil. Euh, la, le champ d'action très vaste, parce qu'on peut travailler aussi bien au niveau de la famille, du systémique qu'en entreprise, qu'au niveau professionnel. Tout est système. Dès qu'il y a deux personnes, on a un système. Et donc, on peut travailler dans tellement de domaines et aussi combien la libération est rapide. Ça ne veut pas dire que tout change forcément chaque fois d'un claquement de doigts, mais au moins après une séance, même si on a fait un chapitre ou une partie d'un chapitre, les personnes disent ah, j'ai un poids en moins sur les épaules, je me sens mieux, je me sens libre de quelque chose. Et ça amène vraiment des changements intérieurs profonds. Ça, c'est un aspect. Et puis, quand on travaille sur la lignée, on se rend compte que quand on change des choses pour soi et qu'on aligne ce qui est devant nous, donc nos parents, nos ancêtres, euh, on libère aussi ce qui était devant et on empêche la transmission aux descendants. Donc, ce qu'on a libéré pour nous, les suivants ne vont pas devoir le répéter et le reprendre à leur tour. Donc ça, je vais expliquer un petit peu, peut-être détailler plus quand je vais parler des constellations, mais c'est vraiment l'impact profond et quelque part tellement rapide qu'on peut toucher par cet outil-là. Et ça m'a vraiment profondément touchée, ça a changé ma vie. Et donc, c'est un réel, euh, c'est un réel bonheur de pouvoir partager ça dans mon travail. Je fais juste vraiment ce que j'aime, en fait. Voilà. Quelle chance! Oui,
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les constellations? C'est quoi une constellation? Oui, il y a plusieurs manières de le présenter. Euh, Moi, j'aime bien dire que les constellations nous alignent sur des lois universelles. Ce sont des lois dont la plupart du temps, on n'est pas toujours conscient, mais ces lois agissent profondément dans nos vies. Donc, un exemple simple, c'est que du simple fait de notre naissance, on a une place dans l'univers. Donc, j'arrive dans un système familial, je suis l'aîné des enfants ou le troisième ou le sixième. Ça, c'est ma place. Et personne ne peut prendre cette place-là. Ce qui se passe, c'est quand on arrive dans un système où le père et ou la mère ne vont pas bien, il y a eu des drames ou des choses lourdes dans la famille, très tôt et inconsciemment, l'enfant va être mu par une loyauté familiale et va vouloir sauver le père et ou la mère. Et à ce moment-là, il devient le parent de son parent. Et ça peut se passer très, très tôt dans la toute petite enfance. Je l'ai déjà même observé quelque part, presque déjà dans l'intra-utérin. Donc, c'est comme si l'enfant veut sauver le parent. Il y a plusieurs raisons derrière ça. Et du coup, il devient le parent de son parent. Donc, il n'est plus à sa place d'enfant, qui est d'être le plus petit, mais il devient le grand. Et de ce fait-là, plein de choses dysfonctionnent dans sa vie. On n'est jamais à sa place avec les copains à l'école, on n'est pas à sa place dans la famille, ni dans son couple, ni au boulot. Donc, ça peut avoir vraiment plein de conséquences. Et voilà, ça c'est un exemple de ces lois universelles. On en verra d'autres lors de la formation. Mais c'est assez simple à comprendre et en même temps, ça a un impact vraiment important dans la vie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais donc, c'est aller voir quelle est la blessure au niveau du système qui a amené cet enfant qui arrive à devenir trop grand, à prendre une place qui n'est pas la sienne, en fait. Et donc, c'est quelque part lever le blocage qui empêche l'énergie et l'amour de circuler dans un système. Parce que ça, c'est ce qui est naturel. Les parents aiment leurs enfants et puis quand eux deviennent parents à leur tour, ils aiment leurs enfants. Et donc, il y a comme ça quelque chose qui est normal de couler. Et quand c'est réparé, on peut sentir la force qu'on a quand on est aligné sur son clan. C'est comme si on est vraiment poussé par une force de vie au lieu d'aller parfois ramer dans notre propre force un peu à contre-courant, en fait. Donc ça, c'est une façon de le présenter. Il y a un autre formateur en France qui dit, lui, quand on fait des choses qu'on ne veut pas faire, ou qu'on n'arrive pas à faire des choses qu'on voudrait faire, c'est parce qu'on est intriqué, c'est-à-dire lié. C'est la même chose que ce que je viens d'expliquer. C'est comme si on est lié et qu'on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Et donc, on n'est pas libre d'avoir l'expression même dans sa vie, en fait. On est vraiment maintenu par des choses lourdes derrière nous. Et quand on est représentant en constellation, on prend parfois conscience de quand je porte un tel sac à dos, je peux juste pas faire plus. Et donc, de nouveau, mon job consiste à aller enlever ce poids qui nous plombe et qui nous empêche d'avoir notre énergie, parfois qui nous empêche d'être en santé. Et donc, peut-être pour illustrer ça, je peux donner un exemple que j'ai vécu avec une dame dont j'ai l'autorisation, voilà, je ne la nomme pas, mais c'est clair pour elle que parfois je raconte son histoire, parce que sinon on travaille bien sûr dans un cadre où on est tout à fait dans la confidentialité. C'est une dame qui vient me trouver en me disant « Je ne comprends pas, je suis triste depuis toujours, triste, limite dépression ». Et elle dit « Ça n'a pas de sens dans ma vie, quoi. J'ai un mari que j'aime, j'ai des enfants qui vont bien, qui font des études, on a tous les deux un boulot. » Mais elle dit, je pleure pour rien, je vois une mouche écrasée, je fonds en larmes, je vois un film ou une pub à la TV, et c'est depuis toujours, quoi. Et donc, on fait un travail ensemble et on remonte à son arrière-grand-mère qui a perdu des enfants. Elle a perdu au moins 2 enfants, si je me rappelle bien. Et donc, cette dame n'a juste pas pu faire le deuil. Et quand un parent perd des enfants,
toute l'énergie, c'est comme si une part du parent est un peu morte avec l'enfant. L'énergie, en tout cas l'énergie vitale du parent reste figée avec l'enfant qui est parti. Il y a une partie du parent, de la mère, dans ce cas-ci, qui a juste envie d'être morte avec l'enfant. C'est bien sûr inconscient, mais voilà. Et donc, ça veut dire que les autres enfants du système, c'est pas que la mère ne les aimait pas, mais en étant connectés en tant qu'enfants, les enfants sont des éponges, ils ressentent tout. Et donc, cette mère, cette grand-mère, donc, qui elle est restée vivante, c'est pas que sa mère ne l'aimait pas, mais il n'y avait plus beaucoup d'énergie vitale. Et donc, elle n'a pas reçu beaucoup. Et donc, en devenant mère, elle, à son tour, elle ne sait pas. Et en plus, quelque part, il y a cette tristesse qui s'est transmise de génération en génération. Et donc, on a fait un rituel pour honorer cette dame, cet ancêtre qui avait eu un destin lourd. Et puis, pour lui laisser la tristesse qui s'était transmise de génération en génération. Et on termine la constellation, et cette dame se dit, mais je me sens tellement mieux, tellement bien. Et à la fin de la séance, elle me dit, est-ce qu'on sait aussi faire des choses au niveau physique? Parce que j'ai une petite fille de 8 ans qui est née pratiquement avec de l'asthme. Enfin, elle fait de l'asthme depuis qu'elle est tout bébé. Et on a beau médiquer, on a cherché plein de choses et on n'arrive pas à trouver. Et je lui dis, mais en médecine chinoise, l'asthme, les poumons, c'est lié à la tristesse. Donc, la petite fille le porte à sa manière, sauf qu'elle, elle l'a déjà somatisé dans le corps, en fait. Et donc, on a repris le champ énergétique dans lequel on travaillait. On a placé la petite fille qui, effectivement, était liée à son arrière-grand-mère, elle. Et on a fait un rituel et cette dame, 2 mois après, elle me dit, mais on est vraiment en train de diminuer tous les médicaments pour l'asthme, mais elle va vraiment mieux, quoi. Magnifique. Donc, il y a un réel impact du travail fait en constellation dans la vie de la personne et non pas seulement dans sa vie à elle, mais dans la vie de ses ascendants comme de ses descendants lorsqu'on oui. on utilise les constellations. Voilà. J'allais justement te poser la question de savoir quelles sont les caractéristiques en fait de la constellation. Mais tu en as déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail qui est possible au niveau de la lignée. Oui. Il y a d'autres caractéristiques qui t'apparaissent? Je vais juste faire une parenthèse par rapport à ce que j'ai dit au niveau des maladies physiques. Oui. On a un protocole en constellation où on peut aller regarder où est l'origine de la maladie. Donc, les constellations ne vont pas forcément guérir tous les problèmes de santé. Ils vont guérir les problèmes de santé dont l'origine est au niveau systémique. Et là, on a un impact qui peut être flagrant et rapide, quoi. Maintenant, si l'origine est au niveau émotionnel, ce n'est pas le même niveau, donc il faudra le résoudre au niveau émotionnel. Mais ça peut donner des indications à la personne, l'origine de votre symptôme est à ce niveau-là, et ça, on peut le tester. Voilà. Okay. C'était la parenthèse santé pour ne pas croire que c'est magique et que ça sauve tout. Alors, si je reprends l'exemple de la mère, une maman qui portait beaucoup de bagages et dont l'esprit était absorbé comme ça ailleurs dans tout ce qu'elle porte. Donc, elle peut ne pas être très, très présente. Et donc, l'enfant, lui, qui ressent tout ça, non seulement va porter, mais en étant connecté à sa mère, et même si elle le nourrit, elle le conduit à l'école, elle fait matériellement les choses qu'il faut, l'enfant va sentir un vide à l'intérieur. Il peut avoir des manques profonds. Et puis, ou simplement, ça peut être lié à des faits qui se sont passés. Quand l'enfant a 2 ans, tout d'un coup, la mère est très malade, elle doit être hospitalisée longtemps, ou quelqu'un dans le système meurt, ou il y a quelqu'un perd son travail, on se retrouve tout d'un coup dans une situation très difficile avec beaucoup de stress. L'enfant va ressentir tout ça. Et quand il se connecte à sa mère ou à son père, je parle beaucoup de la mère, mais ça peut être l'un des 2 parents, il va juste sentir un vide profond.
Et donc, cette part de nous qui a été blessée, c'est-à-dire l'enfant en nous, on peut aussi aller travailler. Donc, c'est une des choses qu'on fait aussi. On peut, quand on place quelqu'un dans le champ, très vite, je vais sentir, je dire, quel âge imaginons qu'on ait placé Séverine dans le champ, je vais dire quel âge a Séverine, et la représentante parfois va me dire, mais j'ai 2-3 ans, et on va remonter à qu'est-ce qui s'est passé à 2-3 ans qui fait qu'il y a un choc et qu'une part de nous a été blessée dans la petite enfance. Alors parfois on sait qu'il y a eu un événement, parfois on n'en est pas conscient, mais le chant va mettre ça en lumière jusqu'à ce qu'on puisse réparer quelque chose entre cette part de nous, l'adulte maintenant, et la petite, l'enfant qu'on a été, qui lui a été blessé. Et c'est comme si il y a des parts de nous qui peuvent être profondément touchées. Quand on touche à des gros traumas, on va parfois être en état de dissociation et dès que quelque chose retouche un peu à ça, hop, on repart dans la dissociation. Par exemple. Et donc, on peut aller réparer profondément ces parts de nous qui ont été blessées. Ça, c'est un des autres aspects. Et est-ce que ça implique de revivre le trauma ou pas? Alors, justement, non. Quand je travaille avec des gros traumas, j'insiste beaucoup pour faire le travail dans un groupe parce que c'est plus facile que de le faire en individuel. Dans un groupe, justement, le client, donc la personne qui travaille, est représentée par quelqu'un. Donc, ce n'est pas elle qui replonge. Elle est un peu à distance. Et en général, je mets aussi une protection. Je mets quelqu'un autour d'elle qui va prendre soin de la personne pendant qu'on travaille dans le champ énergétique dans lequel on travaille. Et donc, elle voit ça un peu à distance, comme au cinéma quelque part ou au théâtre. C'est pas elle qui replonge, bien sûr, c'est son histoire et elle va être impliquée dedans, mais c'est pas elle qui revit le trauma. Et on termine toujours une constellation sur un point fort. Donc, quand l'énergie est apaisée, quand l'énergie et l'amour coulent ou circulent, ou quand on a mis l'enfant momentanément dans un autre cadre dans lequel il est protégé le temps de compléter le travail, par exemple, de façon à ce que la personne ne quitte pas une séance au milieu d'un trauma ou de quelque chose pas complètement résolu. Même si on fait juste un chapitre, parfois c'est très clair qu'on a fait un chapitre et qu'on n'est pas au bout du process, mais au moins il y a un chapitre qui est clos et la personne peut être déjà un peu plus en paix. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, tout à fait. Ça me paraît très clair. Donc, ce que je comprends, c'est que avec une constellation familiale, il y a moyen d'aborder différents thèmes. Oui. Donc, l'intensité de l'inconfort peut varier. On n'est pas du tout, c'est pas nécessairement un trauma qu'on va aborder. Ça peut être quelque chose de plus léger. Ça peut vraiment être en fonction de la demande finalement. Oui, tout à fait. Comment on vient. Et ça peut être tant un thème que quelque chose qui nous est plus personnel. Tout à fait. OK. On travaille aussi en entreprise. Oui. Une entreprise peut dire, ben voilà, on doit engager un nouveau boss, par exemple, et on a le choix entre un tel et un tel. Ou bien il y a un turnover terrible dans l'entreprise depuis que telle personne est arrivée dans le service, par exemple, et on voudrait trouver une meilleure solution parce que c'est juste pas possible de continuer comme ça. Ou bien on se rend compte qu'au niveau de la hiérarchie, c'est la secrétaire qui dirige et le patron laisse faire, et donc c'est un peu le bordel partout. Donc, ça peut être aussi... Moi, j'avais une collègue qui avait écrit un livre sur la mort et elle voulait écrire ce livre-là pour une tranche d'enfants de 4, 5, 6 ans. Impossible de trouver un éditeur. Pourtant, son livre était très mignon et c'était vraiment très touchant comme histoire. Et on fait une constellation. Et puis, on se rend compte que donc on place le livre et on place la cible, c'est-à-dire les clients, les enfants de 4, 5, 6 ans. Et les enfants ne regardent pas du tout, ils ne sont pas du tout intéressés. Et puis, avec le travail, on se rend compte qu'en fait, le livre s'adresse plus à des enfants d'une tranche de 9, 10, 11 ans.
Et donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait. Et donc là, la personne avait le choix de soit retravailler son livre, soit c'était OK de faire des ajustements pour qu'ils correspondent à la tranche qui était intéressée. Mais elle, son projet, elle disait, là, il y a déjà plein de choses. Moi, mon projet, c'est vraiment pour les petits. Et donc, elle a retravaillé son livre et elle l'avait à peine fini que quelqu'un s'est présenté, en fait, alors qu'elle n'a même pas eu à chercher. Donc, voilà, ça peut aller résoudre aussi des choses sur des aspects qui sont beaucoup plus matériels, concrets qu'un travail systémique. D'accord. Ça peut avoir sa place dans intégrer un enfant dans une classe, ça peut, ou dans un club sportif, ou enfin, voilà, dans tous les... Puisque dès qu'il y a 2 personnes, il y a un système, ça peut être vraiment très vaste comme champ d'application. De même qu'à l'intérieur du corps, on a tous des différents systèmes où toutes les cellules du foie forment un système. Voilà. Oui, c'est donc très, très large comme champ d'application. Tout à fait. Et dis-moi, Marie-Agnès, dis-nous dans ta pratique, parce que tu n'es pas la seule à faire des constellations familiales dans notre pays et de par le monde. Non, heureusement. Qu'est-ce qui distingue ta pratique? Qu'est-ce qui fait que tu fais les constellations familiales comme tu le fais et pas comme quelqu'un d'autre, selon toi? Quel serait... Alors, je vais dire, au niveau des retours que j'ai des personnes avec qui je travaille, c'est qu'il y a une ambiance dans laquelle elles sont très sécurisées, qu'il y a un respect profond. Donc, il n'y a jamais de jugement ou quoi. Chacun est là avec sa difficulté. Et en même temps, comme on travaille avec des représentants, tout le monde est au service de tout le monde. Et il y a vraiment quelque chose qui se crée dans un groupe où parfois les gens arrivent et personne ne se connaît. Et à la fin de la journée, ils sont... Alors, on ne sait pas qui fait quoi comme job ou des choses parfois très concrètes. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le courant de la journée. Ça, c'est une chose. Pour moi, les constellations aussi nous alignent sur tous les niveaux de l'être. Donc, en psychothérapie, on va être au niveau plus émotionnel ou au niveau mental, et souvent les deux. Ici, on touche quelque chose de plus profond en nous, sur lesquels chacun peut mettre les mots qui lui conviennent. Ça peut être la spiritualité ou l'essence de l'être ou la personne la plus alignée. Et pour moi, j'explique les constellations à ce niveau-là, c'est que ça touche tout notre être. Et moi, je pense que c'est ça qui fait que les résultats sont si rapides, c'est qu'on n'est pas juste avec une part de nous, et c'est dans un espace dans lequel moi, je suis particulièrement à l'aise, en fait. C'est un espace qui nous rassemble dans toutes nos dimensions. Oui. Oui. D'accord, d'accord. Comment ça coule de moi naturellement. J'ai un peu de mal à l'expliquer, mais c'est clair pour moi que c'est là qu'est ma place. Et je dis souvent que je n'ai même pas l'impression de travailler quand je fais ça parce que voilà, ça me donne juste de la joie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une constellation avec toi? Oui, en groupe, je suppose que oui, en groupe, oui. Donc voilà, il y a un groupe, je prends maximum 8 personnes pour une journée. Et puis, chaque personne est invitée à avoir une question claire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Si quelqu'un dit « Bon, je voudrais bien essayer un peu ça pour voir », on ne va pas avoir un champ qui est clair. Par contre, je veux clarifier la relation avec ma fille, ou je veux un couple plus harmonieux, ou voilà, je trouve jamais de boulot et j'arrive chaque fois dans les dernières personnes qui restent après les interviews et puis je suis jamais choisie. Donc, qu'est-ce qui fait que ça bloque dans ma vie, par exemple? Voilà, ça, ce sont des questions précises. Et à ce moment-là, on a un champ clair. Donc,
mon formateur, il disait, il faut avoir faim pour consteller. Donc, il faut avoir vraiment une demande qui nous, quelque chose qu'on a vraiment envie de changer, quoi. Alors, à partir du moment où j'ai clarifié ça avec la personne, parfois la personne aussi dit, ben, j'ai deux questions, je ne sais pas laquelle choisir. Et quand je l'écoute, je sens où ça vibre le plus, qu'est-ce qui est le plus intense, qu'est-ce qui pèse le plus. Et souvent, on va partir de là. Et très souvent, d'ailleurs, l'autre question, c'est déjà une conséquence. C'est déjà, ça sera inclus dedans. Mais juste la personne ne le sait pas encore. Donc ça fait partie de mon job d'aider à clarifier la demande. Et puis, ben, je vais inviter la personne qui veut consteller à venir s'asseoir à côté de moi. Et imaginons, elle dit, je veux harmoniser la relation avec ma fille. Je vais l'inviter à choisir dans le groupe une personne qui va la représenter, elle, d'abord, la placer dans le champ sans trop réfléchir, vraiment en ressentant, et puis choisir quelqu'un qui va représenter sa fille, et elle va la placer dans le champ. Alors, déjà là, moi, j'observe le placement. Est-ce qu'on les a mis face à face comme ça ou très loin, dos à dos? Il n'y a rien de bien ni de mal. Simplement, cette première image, quelque part, elle représente un peu notre image inconsciente de la situation. C'est très intéressant avec un couple, par exemple, parce qu'alors, je demande à chaque membre du couple de placer lui, le partenaire. Et déjà, juste pour les deux partenaires, de voir l'image de l'autre, c'est très intéressant. Voilà. Et en fonction de ce que je vois qui a été placé, ben peut-être que je vais remonter dans les générations. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé à la naissance. Le bébé a dû être en couveuse, par exemple, elle a été séparée de sa mère pendant un temps. Donc, la blessure chez l'enfant, elle est là. Mais peut-être que c'est loin dans le système. Donc, en fonction de ce que je vais observer, je vais peut-être ajouter des personnes différentes. Et puis, ben, le fil va suivre jusqu'à ce qu'on arrive à une résolution, en fait. Le champ guide et évolue. Le champ guide évolue et les représentants aussi. Oui. Voilà. Alors, souvent, les personnes disent, mais comment je peux être la grand-mère de cette personne qui est en face de moi et que je n'ai jamais vue et dont je ne sais rien? Il n'y a rien à faire. La seule chose qu'on vous choisit comme représentant, c'est d'être juste attentive à vos perceptions physiques ou à vos émotions. Voilà, vous étiez là tranquillement assis sur la chaise avant le travail. On vous place dans le champ et tout d'un coup, vous avez très chaud, vous sentez de la colère, vous avez une fatigue et un épuisement, ou au contraire, vous avez plein de force et vous êtes rayonnant. Très vite, vous sentez que ça ne vous appartient pas. Et donc, c'est le champ de force dans lequel on travaille qui amène ça. Donc, pratiquement toutes les personnes qui sont là pour la première fois ont cette crainte de ne pas être assez bien pour aider l'autre. D'abord, moi, je tiens tout le champ, donc je suis consciente de ce qui se passe pour chaque représentant. Et si je sens que quelque chose n'est pas tout à fait aligné, je peux aussi tester moi-même ou voilà, de façon à ce que ça soit que je vérifie que ce que les représentants disent est parfaitement juste, quoi. Et donc, à ce moment-là, ben, je propose des phrases de rituel ou des phrases de guérison qui vont amener à cette résolution, en fait. Et quand la constellation se termine, donc sur un point où l'énergie commence déjà à circuler et que les choses sont en paix, la personne reprend sa place dans le champ. Et c'est la seule chose qu'elle a à faire, c'est à goûter et à intégrer cette nouvelle énergie, ce nouveau ressenti. Et j'ai vu des changements s'opérer dans les heures et les jours qui suivent, comme parfois ça peut prendre un peu plus de temps jusqu'à ce que le système se réajuste, en fait. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas qu'une seule manière. J'ai eu une fois une dame qui travaillait pour un de ses fils qui était vraiment en train de basculer dans la délinquance. Et elle m'a dit, quelque temps après, ça a mis
5-6 mois avant que ça bascule. Et elle dit, il y a des moments où je tremblais, mais elle disait, je restais vraiment dans la foi, dans la confiance de ce qu'on avait fait, parce que ça avait été tellement fort et ça avait ramené des choses tellement justes qu'elle connaissait, mais dont elle n'avait pas conscience que ça impactait son garçon. Et elle dit, maintenant, c'est celui de mes fils avec lequel j'ai le meilleur lien, on peut tout se dire, etc. Et il a vraiment switché, quoi. Dans ce cas-là, ça a pris plus de temps. Et par contre, j'ai aussi eu des échos de personnes où notamment une dame, sa sœur habite en Amérique, et elle dit, en tant que sœur, on a toujours été, mais dans une compétition, c'était terrible. Et elle dit, on est hypersensibles toutes les deux, donc le moindre mot, le ton de la voix qui bouge un tout petit peu, et l'une comme l'autre, on part en vrille, et on ne veut pas ça, mais on n'a jamais su faire autrement. Et la sœur était 7-8 ans plus âgée qu'elle, et on voit des choses dans la constellation qu'elle ne savait pas. Et puis, voilà, le travail se termine. 2 jours après, cette dame l'appelle, sans savoir que sa sœur avait travaillé. Et elle dit, c'est la première fois de notre vie où on a pu parler. Et en plus, elle me dit, comme sa sœur était plus âgée, elle savait des choses qu'elle, plus jeune, n'avait pas connues. Et elle dit, elle a confirmé toutes les choses qu'on avait vues dans la constellation, quoi. Et ça nous a permis de nous rapprocher et d'avoir un lien plus juste, quoi. De transformer vraiment une situation finalement d'inconfort, de mal-être, voire de souffrance en quelque chose qui est plus doux à vivre. Plus fluide, oui. Et donc, à la fin de la constellation, la personne reprend sa place. Et vraiment, c'est la seule chose à faire, c'est d'intégrer ça. C'est conseillé après une constellation de pas en parler, pas que c'est un secret, mais de d'abord intégrer, de laisser descendre, parce que si on commence à raconter tout ce qui s'est passé dans la constellation, on va ramener le mental et on pourrait perdre une partie des choses, quoi. Donc, il vaut mieux vraiment se laisser intégrer et après partager ce qu'on a envie de partager avec un compagnon, un enfant, ou là où on travaille, si c'est en lien avec ça qu'on a travaillé, quoi. Magnifique, magnifique. Voilà qui nous met en appétit, Marie-Alice. D'abord, j'aime beaucoup ton projet. C'est la raison par laquelle je suis vraiment enthousiaste de travailler avec toi, parce que ben voilà, amener plus de justice, amener plus d'humanité dans tous les aspects de la vie, je pense que c'est important. Oui, on partage là un intérêt commun et une motivation, voire une passion commune. Marie-Agnès, pour nous permettre de te connaître un petit peu mieux et aux participantes, voilà, d'en savoir un petit peu plus sur la personne que tu es, est-ce que tu veux partager avec nous ton champ musical, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans la musique te nourrit, te met en joie? D'accord. Moi, j'étais quelqu'un de très, très, très timide pendant très longtemps. Beaucoup de mal à m'exprimer avec les mots. Et la musique me permettait de m'exprimer. Je trouve qu'il y a dans le son quelque chose au-delà des mots, au niveau de l'expression. Il y a une âme qui vibre, et c'est une manière de communiquer au-delà des mots pour moi. Est-ce que tu as un style musical que tu apprécies davantage qu'un autre, qui te touche davantage qu'un autre? Très, très, très classique. Mais j'aime aussi beaucoup les musiques du monde. World et toutes des choses comme ça. Je ne suis pas très jazz, ça j'aime vraiment pas beaucoup. De choses un peu rythmées. J'aime bien les chansons à texte. Enfin, j'aime bien quand c'est beau. Enfin, quand je trouve que c'est beau, parce que c'est évidemment différent pour chaque personne. Mais je trouve que dans la musique classique, il y a tellement de beauté et tellement de choses.
Je crois que je ne m'en lasserai jamais. Et si tu étais un loisir, Marie-Agnès, quel loisir serais-tu? Les mers chaudes avec des dauphins. C'est quelque chose que j'ai expérimenté déjà 2 fois et voilà. Avec des dauphins en liberté, pas des dauphins enfermés dans un bocal. Ça, je les aime trop pour supporter ça. Eh bien, voilà qui nous permet de terminer sur une touche d'évasion, d'exotisme, de chaleur, de douceur. On va Merci vivre beaucoup. autrement à travers ces 2 week-ends, enfin ces 2 journées. Oui, on touchera tout ça ensemble. Merci beaucoup pour cette interview, Marie-Agnès, qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur toi et sur ta pratique. On se retrouve très bientôt pour rencontrer ensemble nos participantes. Eh bien, je suis ravie, je me réjouis de vous rencontrer toutes et à très vite. À très vite.